Salut Sadan, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est à Kuala Lumpur, en Malaisie. J'ai bougé du Japon aujourd'hui, je me retrouve à Kuala Lumpur. Voilà, c'est la vue que j'ai de mon nouvel appart et je voulais t'en faire profiter aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est un peu en mode vlog. Je tire ma caméra. Et aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo tuto sur comment créer un produit d'information sur Internet. C'est comme ça que je gagne ma vie sur le web et je voulais t'expliquer comment je fais grâce notamment à un de mes business, plusieurs de mes business. Je crée des produits d'information, j'accompagne des gens à travers mes produits d'information. Et je sais que surtout personnes qui débutent ou pas, qui ont une expertise et qui veulent développer leur activité, souhaitent créer leur propre produit. J'aimerais te partager un tuto où je t'apprends les bases de la création d'un produit en ligne. Et tout ça, on va le voir dans cette vidéo. À tout de suite. Et je te retrouve également à la fin de la vidéo. Donc, suis bien toute la vidéo, prends de quoi noter, ton portable, un cahier, un stylo, tout ce qu'il faut. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Salut. Salut, c'est Adam. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme je te l'avais dit dans l'intro, on va voir ensemble comment créer une formation rentable. Tu vas voir aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'aide moi aujourd'hui à vivre de mon activité. C'est ce qui fait tourner mes business. De mon point de vue, c'est aujourd'hui la meilleure manière de créer un business en ligne sans forcément avoir beaucoup d'expérience au niveau technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu as une expérience, peut-être que tu as des compétences, peut-être que tu souhaites te lancer dans un domaine, tu souhaites apprendre là-dessus et pouvoir par la suite accompagner des gens dans cette thématique-là. Et ça passe pour moi, de mon point de vue, par la création d'un produit rentable. Et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc, suis vraiment bien toutes les étapes, que ce soit maintenant et à la fin, parce qu'il y a tout un processus. Cette présentation a été créée vraiment étape par étape pour qu'à la fin, tu aies déjà une bonne vision de comment créer un produit rentable sur Internet. Okay, déjà, comme je l'avais écrit ici, c'est que tu as plus de 90% de marge sur chaque vente, voire plus. Quand je dis 90%, parce que tu as des frais, notamment sur l'email marketing, peut-être ton logiciel de marketing quand tu crées ta page de commande, ta page de vente, etc. Donc, disons 10% de frais sur ça, mais le gros de tes ventes se fait, tu gagnes pas mal d'argent quand tu compares avec le dropshipping, par exemple, où tu as énormément de frais. Je ne sais pas, sur 100 euros sur un produit à 1000 euros, que tu vends 1000, tu fais, je sais pas, 1000 euros de vente avec ton business de dropshipping. Je sais pas, il peut te rester 300, 200 euros dans ta poche. Tout le reste, il faut payer les fournisseurs, les prestataires, la gestion de ton site, etc. Donc là, dans les produits d'info, ce qui est intéressant, c'est que tu gagnes pas mal d'argent dans ta poche. Et donc, ce n'est pas frustrant de se dire, OK, par exemple, tu fais 1 million de chiffre d'affaires et qu'à la fin, tu n'arrives même pas à te payer, tu vois. Donc, le but, c'est vraiment, moi, je me suis lancé là-dessus, c'est également pour me dire que j'étais maître totalement de mon business, que j'avais pas de fournisseur, pas de stock. Tout se passe sur Internet. Je peux partager mon savoir, je peux aider des gens grâce à un produit, OK. Première chose, il faut que tu trouves une idée de produit rentable. Ça passe toujours par là et je vais t'expliquer comment faire. D'abord, il faut que tu comprennes ton audience. C'est un truc que je répète tout au long de mes vidéos, mais clairement, si tu ne comprends pas à qui tu t'adresses, si tu ne comprends pas qui tu vises, qui tu veux accompagner, tu auras du mal à trouver les bonnes personnes. En tout cas, tu vas avoir du mal à trouver le bon produit. Donc, ça passe vraiment par quelque chose d'important en fait. Quand j'accompagne des gens ou que il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent j'ai envie de créer un business. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand tu crées un business, le but, c'est de créer un produit qui va aider les gens. Et ce qui est triste parfois dans tous ces marketeurs qu'on a en ligne, c'est qu'ils oublient le plus important, c'est le client, l'humain. Et cette relation que tu as avec ce client. Et en fait, quand je te dis de créer une relation avec lui, quand je te dis de le comprendre, c'est de comprendre vraiment, d'avoir une sincère envie de l'aider par ton produit et créer un bon produit pour lui. Donc c'est important vraiment d'aller sur les forums, d'aller dans des groupes Facebook, bref, toutes les choses que je te partage régulièrement sur mes vidéos, d'aller vraiment te dire ok, il faut que j'ai de l'empathie, il faut que je comprenne vraiment ce que tu as besoin, mon client type, mon client idéal et comment je peux l'aider et quel produit il veut. Quand tu vas faire ce travail-là de compréhension de ton audience, tu as une longueur d'avance sur pas mal d'entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller vite, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à l'argent et qui finalement oublient la finalité qui est le client. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ok, je crée un produit, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher ». Ce que je dis, c'est qu'à la longue, les gens vont le voir, les clients vont le voir que c'est juste pour vendre des produits et que ce n'est pas pour eux et qu'ils s'en foutent un petit peu pour eux, que ce soit à travers le service client, la qualité de leurs produits, etc. Donc vraiment, la première chose, c'est de comprendre ce que veulent ton audience, comprendre leurs souhaits, leurs aspirations. Et tu vas voir que parfois, quand tu vas faire ce travail-là, et il y a pas mal de contenu, il y a pas mal de formations, je te parle de tout ça, donc tu as vraiment tout à disposition pour réussir par rapport à la création de produits et comprendre son audience, c'est que parfois, ce qu'ils veulent en gratuit est différent de ce qu'ils veulent en payant. Et donc, c'est important vraiment, et tout dépend de ta niche. Donc, moi, je te dis en globalité, mais généralement, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment faire un travail de 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois avant de commencer son business et de comprendre son audience avant de se lancer. Deuxièmement, voilà ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'espionner tes concurrents.
ce soit à travers leurs produits, leur prix, leur positionnement. Comment est ton concurrent ou tes concurrents sur ta niche, pas pour copier, mais pour prendre le versant opposé, c'est-à-dire te différencier. Il y aura toi et les autres, que ce soit à travers ton produit, ton positionnement, les choses nouvelles que tu peux apporter. C'est-à-dire à partir des produits, des prix, des positionnements de ton audience, tu dois te demander comment je peux faire mieux, de meilleure qualité, apporter plus de valeur avec un prix compétitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence sur plein de niches que ce qui fait que tu vas réussir, c'est ton positionnement et ta différence. Donc si tu fais un copycat de ton concurrent, et c'est des choses que j'ai faites déjà avec mes anciens business, c'est pas mauvais parce que tu lances déjà ton premier produit, tu testes les choses et tout. C'est juste que tu vas rentrer dans une compétition de prix. C'est-à-dire que si tu crées ton propre truc, et à travers ta personnalité, ton expérience, ton vécu, eh bien, tu vas pouvoir même augmenter le prix et de justifier l'augmentation de ce prix et tu vas augmenter la valeur de ton produit. Donc, l'espionner ses concurrents, c'est de dire ok, il y a ce produit qui fonctionne bien et j'ai vu pas mal de concurrents qui vendent un produit type, je ne sais pas, sur comment faire une belle photo par exemple. Comment je peux faire pour apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut vraiment aider le client et surtout à partir de mon expérience, de ce que je sais, etc. Donc vraiment ça c'est important pour trouver ton produit rentable. Troisièmement, comment trouver une idée de produit rentable? Ça passe par les pubs, les emails, les groupes Facebook, les forums. Tout ça là, ça va te permettre d'avoir une meilleure vision des choses, c'est-à-dire de ne pas te lancer de but en blanc comme ça, tu prends ton cahier, un stylo ou tu prends ton ordi, tu dis ok, mon produit idéal, ça serait le produit que je veux moi. Non, tu dois partir de ce que le marché veut. Et c'est mieux parce que c'est comme ça que ça va marcher en fait. Donc tu peux regarder les pubs qui se font sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook par exemple. Tu peux aller voir. Moi ce que je faisais aussi, c'était dans ma thématique sur le stress, c'est que je m'inscrivais à toutes les newsletters et je recevais, en fait j'avais un Gmail spécial avec tous les mails de mes concurrents et j'analysais leurs mails, je voyais comment ils écrivaient, je voyais quel produit mettaient en avant, quel contenu mettaient en avant. Et ça me permettait d'avoir une meilleure vision des produits qu'ils vendent et des contenus qu'ils mettent en avant. Les groupes Facebook également, c'est une mine d'or parce que là, tu as de manière privée les problématiques d'une audience donnée. Moi, j'ai un groupe Facebook sur le stress et les angoisses où il y a 5000 personnes. Et clairement, si tu scrolles dans le groupe, tu vois clairement tout les grosses problématiques de ton audience. Clairement, moi, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais lance un business même si tu n'es pas passionné ». Pour moi, c'est de la foutaise et du gros bullshit parce que c'est possible, hein, mais le truc, c'est que si tu veux durer dans le temps, si tu veux avoir envie de comprendre ton audience, il faut aimer ton business. Il faut aimer ce que tu fais parce que tu auras un peu la flemme, tu n'auras trop pas envie de faire tout ce travail-là. Tu vois. Si tu vois ça et que tu te dis « Ah ouais, mais moi, j'ai pas envie de faire ça », c'est qu'il y a un truc, et si tu as déjà un business, c'est qu'il y a un truc qui bug. Moi, perso, dans les business que j'ai lancés, j'avais envie de le faire. Déjà d'une parce que voilà, je voulais que ça marche et en même temps parce que j'étais un peu passionné et beaucoup parfois sur d'autres sur la thématique que j'avais choisie. Donc c'est important vraiment d'aimer ce que tu fais au niveau de ton business. Et donc les forums également, quand je te parlais de trouver une idée de business qui est en lien également avec les groupes Facebook. Donc là, tu as à peu près en gros les méthodes pour trouver une idée de business en ligne. Et dans la description, si tu veux aller plus loin et si tu veux que je t'accompagne personnellement dans la création et la vente de ton produit rentable en 48 heures, c'est-à-dire création et vente de ton produit en 48 heures top chrono, je t'ai un lien dans la description où je te propose une formation et je t'explique comment faire. Vraiment, on le fait ensemble. Donc, si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description pour en savoir plus. Là, je te donne vraiment le gros des choses, mais dans la formation, on va plus en détail, etc. Donc, il n'y a aucun souci, hein. Tu le prends ou tu ne le prends pas. C'est juste que c'était pour te prévenir qu'il y avait une formation dans la description. Ensuite, il y a les 3 types de produits d'information que tu peux mettre en ligne sur Internet et qui fonctionnent très bien. Et des avantages et des inconvénients sur les 3, mais je vais te les proposer. Tu me diras, tu feras ton choix par rapport à là où tu es le plus à l'aise, là où tu te sens prêt à le faire. Et voilà. Ok. Donc la première chose, c'est tu as les e-books, les formations vidéo et formations audio. Donc les e-books, c'est des livres numériques. C'est super pour une personne qui ne souhaite pas s'exposer. Voilà, moi, j'ai commencé comme ça. J'avais fait des fiches pratiques sur Internet et ça a super bien marché. J'avais gagné mes premiers 30 000 euros avec mon business juste avec des livres numériques. Donc, ça marche super bien. Le seul inconvénient, c'est que tu ne peux pas vendre ça cher. C'est-à-dire que tu peux le vendre entre 17 à 37 maximum si tu apportes plus de valeur. Des bonus, par exemple. Mais c'est un peu lourd à faire. Ça marche super bien. Moi, j'ai fait une formation là-dessus il y a quelques semaines et j'expliquais concrètement comment hacker et comment réduire le temps
de la création d'e-book. Donc voilà, il y a des petits hacks pour aller plus vite. Mais moi à l'époque, j'avais pas toutes ces infos, donc j'avais mis, je sais pas, j'avais mis 3-6 mois, entre 3 et 6 mois, je sais plus du chiffre, mais en tout cas j'avais mis longtemps avant de le sortir parce que j'avais pas toutes les infos, parce que j'ai grappillé des infos un peu partout, des formations, des contenus gratuits, et au final ça a mis du temps. Donc les e-books c'est bien pour ceux qui débutent. Tu vois, tu débutes, tu dis ok, je vais tester mon business, je crée un e-book rapidement, de qualité, sans forcément, ne vois pas les choses en termes de pages, mais vois en termes de valeur et de changement de vie que tu peux apporter à travers ton e-book. Et franchement, ça, c'est un bon produit d'appel si tu as des upsells derrière, etc., etc. Donc e-book comme produit d'information. Ensuite, ta vidéo. Formation vidéo, pour moi, c'est la meilleure des choses. C'est là où je suis le plus à l'aise. C'est là où ça apporte plus de valeur également. Et pour moi, le meilleur, il n'y a pas de meilleur, mais en tout cas, moi, où je suis le plus à l'aise, c'est au niveau de la vidéo. Et j'arrive à partager du contenu, des émotions, ce que je sais faire, etc. Donc vidéo, c'est le deuxième médium où tu peux créer une formation vidéo face caméra, tu peux créer une vidéo de formation comme je fais maintenant en filmant ton écran sans forcément montrer ton visage. Donc la formation vidéo pour un client, ça a plus de valeur. Okay, l'e-book un peu moins. Et également, tu as la formation audio qui est juste, si je devais me faire un classement, je dirais vidéo, audio, e-book. Et audio, c'est pour les personnes qui sont prêtes à exposer leur voix, mais pas à exposer leur visage. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont salariés, qui sont étudiantes ou étudiants et qui ne veulent pas s'exposer parce qu'au niveau professionnel, au niveau de leur vie d'étudiant ou étudiante, ils n'ont pas envie d'exposer, de se montrer sur Internet. Je peux comprendre totalement, j'étais ton cas à l'époque. Donc l'audio c'est bien, l'e-book c'est bien, donc tu as plein de façons de faire. Le truc c'est qu'il ne faut pas s'arrêter sur le médium, il faut se dire ok, quel est le meilleur produit, en tout cas quel est le meilleur médium que je peux partager à mon audience. Peut-être par exemple dans la photo, pour expliquer des choses, tu vois, ça serait peut-être mieux de filmer un peu ta caméra. Par exemple, l'audio, c'est un peu moins difficile de faire de l'audio pour de la photo, par exemple, ou même pour de la jardinerie, tu vois, ça serait trop technique, il faut que ça soit visuel. L'e-book, ça s'y prête très bien pour tout ce qui est visuel, la vidéo également. Donc, essaye d'adapter ton produit par rapport à tes thématiques, c'est important parce que le but, c'est d'aider ton audience, le but, c'est de les accompagner et qu'ils aient résultat. Donc, vraiment, c'est important. Comment encaisser l'argent de tes ventes? Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal et qui ne savent pas comment faire. Bon, tu as Stripe, tu as PayPal et tu as les chèques et les virements bancaires. Voilà les trois façons de encaisser de l'argent sur Internet. Et moi, j'utilise Stripe et PayPal. Et si je devais donner un classement, les virements bancaires, les chèques, je ne suis pas trop fan parce que c'est de l'envoi. Et comme tu sais, sur Internet, et même on a des achats sur Internet, on a envie de faire confiance, etc. Et clairement, quand tu dis à quelqu'un de payer par chèque, il ne payera jamais en final. Donc moi, je fais très peu de paiements par chèque et par virement, voire j'accepte pas du tout. Et je privilégie Stripe parce que c'est une plateforme qui marche super bien, très peu de commissions, très peu de bugs. Et moi, j'utilise ClickFunnels avec, donc c'est super. Le couplet à deux, c'est une merveille. Et il y a PayPal qui est très bien pour débuter. Moi, j'avais commencé comme ça. Mais très vite, quand tu commences à faire pas mal de chiffres, tu vois la limite. Tu vois, la limite, c'est que c'est pas ergonomique du tout, c'est mal foutu. Donc, mais pour commencer, c'est très bien. Hein, si tu n'as pas encore passé le cap des 1000 € par mois, PayPal, c'est très bien. Tu l'utilises, ça fonctionne super. Donc Stripe, PayPal et chèque. Comment stocker et vendre cette information? Et ben voilà, tu as ClickFunnels, Kuneo et Google Drive. ClickFunnels, pour moi, c'est pas, je fais pas de la pub, hein, c'est des outils que j'utilise. ClickFunnels, pour moi, c'est le meilleur outil si tu fais prendre nos produits d'information au niveau marketing. Parce que tu peux faire des pages de commande, tu peux faire des pages de vente, tu peux faire des upsells, c'est-à-dire des ventes additionnelles, des one-click upsells, des ventes en plus sur ta page de commande. Bref, c'est quelque chose d'optimisé pour les créateurs de contenu et les vendeurs de formation en ligne comme nous, ou même pour ceux qui font de l'affiliation. Donc c'est un truc, c'est une plateforme et un logiciel qui marche super bien. Le seul inconvénient, c'est qu'il est cher, c'est-à-dire qu'il coûte, je crois, le premier prix c'est 97 € par mois et 297 € par mois si tu veux toute la formule ClickFunnels avec tous les tunnels, etc. Illimité. Ensuite, tu as Kuneo qui est très bien. C'est une plateforme française qui est un peu dans la veine de ClickFunnels. Qui marche également très très bien. C'est clairement moins cher, je crois que c'est une trentaine d'euros, je ne sais pas si je dis des bêtises par mois. Et c'est clairement une plateforme que j'ai utilisée, que j'avais mis en place pour mon business et qui marche très bien si tu veux commencer. Voilà, tu es dans le début de ton business en ligne. Il y a plein de marketeurs qui utilisent Kuneo, ils s'en sortent très très bien, ils font des ventes avec, ils gagnent leur vie avec. Donc pour commencer, tu peux commencer sur Kuneo si tu veux une version payante par abonnement.
Donc clairement, quand tu crées un business, il y a un minimum d'investissement. Il n'y a pas de business où tu investis zéro. Et voilà, c'est le prix d'une salle de sport ou de, je sais pas, 3 McDo, tu vois. Donc voilà, tu fais le calcul, tu te dis, ok, j'investis dans mon business, ça va me rapporter de l'argent. Donc c'est un investissement positif. Tu ne perds pas de l'argent quand tu dépenses de l'argent. Quand tu investis de l'argent pour ce genre de plateforme. Et ensuite, à Google Drive, pourquoi je le mets? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que forcément, il faut beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a plein d'outils en fait, payants et gratuits. Et Google Drive, moi, je stockais mes e-books là-dessus. C'est-à-dire que sur PayPal, par exemple, tu peux rediriger la personne, même sur ClickFunnels, par exemple, ou Kuneo, tu peux rediriger la personne juste après l'achat. C'est-à-dire que après qu'elle ait acheté, eh bien, tu peux dire à PayPal, voilà, quand la personne achète ce produit, renvoie-la sur cette page-là et directement, moi, je l'ai renvoyé sur une page Google Drive où ils pouvaient télécharger leur e-book ou leur formation. Et c'est totalement gratuit, Google Drive, tout le monde a accès. Voilà, tu as un 25 Go, je crois, ou 15 Go de stockage, donc voilà, il y a de quoi faire. Et je mettais mes formations là-dessus et j'avais pas d'argent et je commençais comme ça. Et c'est comme ça que je suis passé de 0 à 500, 600 euros. Je commençais à faire mes premiers revenus et ensuite je suis passé sur Kuneo et ensuite sur ClickFunnels et également OptimizePress, mais c'est trop pas optimisé, c'est toute une galère. Vaut mieux avoir des logiciels qui sont annexes à WordPress parce que sinon ça alourdit ton site, c'est une grosse galère. Donc voilà les 3 plateformes que j'utilise. Et si tu vas aller plus loin, comme je te disais tout à l'heure, j'ai créé une formation pour créer et vendre un produit en 48 heures top chrono. Si tu veux que je t'accompagne personnellement dans la création de ton produit et dans la vente de ton produit. Si tu veux générer tes premières ventes 100 à 200 euros dans les 48 heures qui arrivent, eh bien, si tu es prêt à t'accompagner, si tu es motivé pendant 48 heures, qu'on travaille dur et intensément pour réussir à créer et de vendre ton propre produit, que ce soit dans n'importe quelle thématique, eh bien, tu as un lien qui est dans la description et je t'accompagnerai avec vraiment grand plaisir sur cette formation. Donc le lien est dans la description ou juste ici normalement et on se retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo et à tout de suite pour celles et ceux qui veulent me rejoindre sur la formation. Salut!